Et la question maintenant est de savoir avec quel thème du 4 à la suite on va jouer ce soir. Eh bien, on va les découvrir ensemble, ces thèmes. Il y a d'abord la naissance dans les mythologies. La pâte à choux, tout simplement. Le tournant de leur carrière. Et enfin, notre fameux thème mystère. André, premier rapidement qualifié. Dites-moi, André, ce qui vous ferait plaisir. Thème mystère. Thème mystère? Ouais. C'est parti, venez André. La mythologie, la pâte à choux, le tournant dans la carrière. La pâte à choux peut-être, mais la mythologie, non. Et ça, alors dites-moi, tout en carton. Tout en carton. Bon. Pas tout en camon. Non, non, Tout en carton. tout en carton. Je vous souhaite le meilleur pour ce thème. On y va? On y va. Allez, premier qualifié, André, qui doit maintenant confirmer. Top! À quel type de jeu l'expression familière taper le carton fait-elle référence? La belote. En papeterie, quel terme technique et commercial désigne la masse en grammes par mètre carré d'un carton? Terme technique. La densité. Dans quel type de carton fabriqué par étuvage et pressage confectionnait-on autrefois des valises de qualité médiocre? Carton bouilli. Quel architecte et designer à qui l'on doit le musée Guggenheim de Bilbao Oui. a conçu une collection de meubles en carton d'emballage? Guéry. Quelle ville anglaise a donné son nom à un papier ou carton plus ou moins épais? Bristol. En art, quelle technique utilise une plaque évidée pouvant être en carton pour reproduire facilement une forme donnée? Plaque évidée pour reproduire facilement une forme donnée. Passe. Par quel mot composé? C'était un pochoir. Et 3 superbes points pour André qui a bien fait de choisir le thème mystère. Alors ça, c'est beau. Il ne vous a manqué que ce terme technique et commercial qui désigne la masse en grammes par mètre carré d'un carton, Gabriel et William. Le grammage. Le grammage, exactement. Et le pochoir, donc, cette technique qui utilise une plaque évidée pouvant être en carton pour reproduire facilement une forme donnée. André, bravo pour ces 3 points. Et un grand merci. Merci beaucoup, André. Je le disais, André n'avait qu'à confirmer sa rapide qualification pour le 4 à la suite. C'est fait avec 3 beaux points. C'est au tour de Gabriel maintenant. Gabriel, soit avec la naissance dans les mythologies, la pâte à choux ou le tournant de leur carrière. Je vais prendre la naissance dans les mythologies. C'est parti. La naissance dans les mythologies. Gabriel, supporter du Du PSG. PSG. Oui, et puis en fait, c'est c'est assez récent parce que Oui. Ça fait seulement 5 ans. Avant, C'est pas si récent que ça. oui, mais enfin, pendant toute ma jeunesse, vraiment, à la maison, personne ne s'intéressait au football. Non. On regardait à peine l'Euro, le Mondial. Ouais. Je ne savais même pas qu'il y avait des clubs de foot dans les villes. Et comment c'est venu alors du coup? C'est après avoir passé mon bac, ma première année de prépa, je prenais les journaux gratuits là, dans le métro Oui. et puis je les lisais la journée pour me faire passer le temps. Et il y avait à la fin de la page là, sur les résultats sportifs de Ligue 1 et j'ai commencé à suivre et à m'intéresser. Ça a commencé Puis, comme ça. du coup, j'ai commencé aussi à jouer avec les amis et puis la passion est née comme ça et c'est une vraie passion, mais malheureusement, je ne la partage pas avec beaucoup d'amis. Bon. En tout cas, la période est faste pour les supporters du PSG. Depuis quelques années déjà. Depuis que je les supporte en fait, donc ça tombe bien. Y aurait-il un lien de cause à effet? Non, c'est juste que c'est ma ville, c'est tout. Gabriel, oublions le PSG un instant Allons. pour se concentrer sur la naissance dans les mythologies. La naissance dans la mythologie. On y va? Ouais, ok. Top, quelle déesse, également appelée Pallas, est née en sortant Athéna. toute armée. Quel dieu du panthéon égyptien, fils aîné de Geb et de Nout, fut proclamé maître Osiris. universel? Quel dieu aztèque, dont le nom signifie serpent à plumes, mélangea son sang à des ossements pour redonner naissance à l'humanité? Je passe. Quel dieu de l'Iran ancien, surgit d'un rocher sous la forme d'un enfant coiffé d'un bonnet, phrygien armé d'un couteau et passe. muni d'une... Après leur naissance, quels fils de Mars et de Rhea, Sylvia, sont recueillis par une louve après avoir été abandonnés? Rémulus et Romus. Dans la mythologie grecque, du sang de quelle gorgone qui eut la tête tranchée par Méduse. Persée naquit? À quel groupe de déesses infernales, présidant à la naissance et assimilé par les Romains au moire grec, Nona Parques. appartenait? Quelle déesse de l'Égypte ancienne, parfois figurée sous l'aspect d'une vache, donnait chaque jour naissance au soleil? Hathor. Et c'est une bonne réponse et c'est un 4 à la suite de Gabriel. Alors là, Gabriel, waouh! Hathor, la déesse de l'Égypte ancienne, parfois figurée sous l'aspect d'une vache qui donnait chaque jour naissance au soleil. Réponse sur le fil, validé. Gabriel, 4 à la suite. D'où vous vient cette connaissance de la mythologie? Bon, j'aime bien ça. Oui, manifestement, oui, je confirme. Je reviens sur les deux qui vous ont manqué, ce qui ne vous ont pas empêché de faire un 4 à la suite. Ce dieu aztèque que nous cherchions,
dont le nom signifie serpent à plumes. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, exactement. Et ce dieu de l'Iran ancien qui surgit d'un rocher sous la forme d'un enfant coiffé d'un bonnet phrygien, armé d'un couteau, muni d'une torche, c'est... Mitra. Oui, je l'entends. Mitra. Mitra, exactement. Gabriel, un grand bravo pour ce 4 à la suite. Merci. Et bravo également pour votre qualification, Gabriel, puisqu'on va vous retrouver au face-à-face. William, à vous de jouer maintenant, soit avec, William, je le rappelle, c'est notre champion en titre, la pâte à choux, ou le tournant de leur carrière. J'hésite. Allez, je vais essayer le tournant de leur carrière. Tournant de leur carrière, c'est parti. On y va ? C'est parti. Le tournant de leur carrière, c'est donc le thème choisi par William, qui doit faire au moins 3 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Top, en 1925, quel jeune artiste de music hall américaine est révélé au public français par la revue Nègre ? Joséphine Baker. Dès 79, quel peintre et graveur français aborde une nouvelle phase de son travail qu'il qualifie d'outre noir ? Non, je passe. En 65, quelle cantatrice espagnole triomphe à New York alors qu'elle remplace une diva souffrant dans le rôle titre de Lucrecia Borgia ? Je passe. Quel peintre français associé à la ville de Senlis doit sa carrière à la rencontre avec l'écrivain d'art Willem Ude en 1912 ? Manet. Quel acteur s'est fait connaître en 1972 en incarnant le jeune policier Steve Keller dans la série Les rues de San Francisco ? Je passe. En 1859, quel compositeur français devient célèbre grâce à son Faust, l'un des plus grands succès de l'opéra à l'époque ? Non, je passe, on revient pas. En 1990, alors qu'elle interprète... C'était pas votre thème. Ah non, non. Finalement, peut-être que la pâte à Bah choux. peut-être, ouais, ça m'aurait porté bonheur. Mais on ne saura pas. 1 point pour William, grâce à Joséphine Baker. Rapidement, les bonnes réponses étaient le peintre et graveur français, c'était Pierre Soulages, et Ah oui. son outre noir. La cantatrice espagnole que nous cherchions, c'était Montserrat Caballé. Ah, Caballé, je exactement. cherchais le nom. La peintre française associée à la ville de Senlis, c'était Séraphine, qu'on appelle d'ailleurs Oui, Séraphine oui. parfois de Senlis, Séraphine. L'acteur que vous connaissez, qui s'est fait connaître Ah, mais- dans la série Les rues de San Francisco, Michael Douglas. Ah là là. Michael Douglas. Et enfin, le compositeur français qui devient célèbre grâce à son Faust, Ah, Faust. Gounod. 1859, je Gounod. l'entends, André, vous l'avez, Charles Gounod. Oui. William, un grand merci. Merci beaucoup. William, on se quitte donc, mais sur une victoire. Ah bah oui. Vous restez champion. Bon retour à Albi-sur-Chéran. Merci beaucoup. Et ce cadeau, William, il est pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Ouais, mais t'as bien fait. Et donc, nous aurons un nouveau champion ce soir. Mais est-ce que ce nouveau champion sera André ou Gabriel? Eh bien, réponse dans un instant. Mais d'abord, je vais vous faire jouer. Pour gagner, attention, une voiture familiale ou 20 000 euros, c'est vous qui choisirez. J'ai une nouvelle question pour vous et celle-là, elle est formidable. Il faut compléter l'expression. Laver son linge sale, 1 en famille, 2 à 90 degrés. C'est une expression que vous connaissez peut-être. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, ou plutôt dans quelques secondes, mais c'est dans pas très longtemps, restez bien avec nous, le face-à-face de questions pour un champion.